Restes-tu longtemps enfermé dans l'offense ou cherches-tu à trouver des clés pour pouvoir en sortir? Tel est le sujet de notre vidéo de ce jour. Je te retrouve juste après le jingle. Bienvenue dans Cœur à Cœur avec Mémaris, une émission sans filtre ni script, juste toi et moi pour pouvoir ensemble passer au peigne fin des choses de la vie, des challenges que nous rencontrons au quotidien et comment est-ce que nous réussissons à en sortir. Je suis coach Mémaris, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout de liker la vidéo et de la partager si tu penses qu'il y a des personnes à qui ça pourrait aussi être utile. Alors, je t'invite à regarder tout simplement ma vidéo intro pour savoir qui je suis, pourquoi est-ce que je suis sur cette chaîne et ce que je t'y réserve est déroulé dans la vidéo de présentation. À tout de suite pour notre première clé pour sortir de l'offense. Alors, qu'est-ce que c'est que l'offense? L'offense, c'est une situation à laquelle on a été exposé et qui certainement nous a blessés quelque part, pour le dire de manière très simple. Et qu'est-ce qui se passe quand on est offensé? Alors, on a deux choses. La première, c'est qu'on va le ressentir. Donc, on va avoir à un moment donné des émotions qui vont remonter. Et après, on va avoir comme une suite, n'est-ce pas, logique de cette offense-là qui va nous garder dans un certain sentiment. Allez, on va regarder par exemple une situation dans laquelle quelqu'un vous a blessé ou vous a fait du tort et vous a peut-être pas demandé pardon et après cela, vous avez décidé de vous mûrir, soit dans ce que vous avez vécu avec cette personne ou alors d'en sortir. Et je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la décision, elle te revient. Alors, il faut savoir que quand on est offensé ou quand on est blessé, ça laisse de grandes choses dans notre vie qui vont nous rendre malheureux, qui vont nous rendre malheureuses. C'est à nous donc de choisir si on veut en sortir ou pas. Le temps va nous y aider, mais le temps ne va rien y faire. Le temps ne va que nous servir ce que nous lui avons demandé de garder. Si pendant que nous étions dans cette offense-là et que les années, les mois, les jours et les semaines se sont enchaînés et qu'on a décidé d'y rester, c'est parce qu'on n'a pas fait un travail de fond. Il est tout à fait normal que suite à une offense, qu'on se sente mal et même qu'on en veuille à la personne qui nous a fait du mal. C'est une situation légitime. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne nous a fait ce tort-là, mais elle ne doit pas être la personne qui va driver ou guider notre vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Si cette offense-là a été produite et que je suis restée longtemps dans cette situation d'amertume, de rancœur, de ressentiment, qui est une situation normale après une offense, c'est que je n'ai pas décidé d'en sortir. En faisant quoi? En trouvant des outils concrets qui vont me permettre de sortir de là moins blessée, mais surtout plus équilibrée. Cette personne, tant que tu la garderas dans ton cœur et que chaque fois que tu l'auras, soit en peinture ou en image, j'entends par là que tu verras sa voiture, son image, des souvenirs qui vont te rappeler cette personne ou même la personne physiquement, tu rentres toujours dans une situation d'amertume, tu es en rogne. Il faut voir ce que tu ressens en ce moment particulier. Tu as exactement les symptômes de quelqu'un qui est angoissé. Tu peux te mettre à transpirer très fort, tu peux te mettre à respirer très fort, tu peux avoir le cœur qui bat très très fort, tu peux même développer des migraines simplement à la vue de cette personne. Alors dis-toi une chose, est-ce que je dois perpétuellement être dans cette situation? Non. Pourquoi? Parce que justement, au fur et à mesure que je vais demeurer dans cette situation-là, je vais détruire davantage mon corps
physiquement, émotionnellement et mentalement. Physiquement, parce que justement, les nerfs toujours tendus, ok, vont développer d'autres petits soucis de santé qui vont donc peut-être devenir mon quotidien. Et mentalement, parce que justement, quand je vois cette personne, je ne suis pas bien et ma santé mentale se porte mal. Psychologiquement, parce que justement, ça va soit m'amener à de l'isolement ou alors m'amener à de l'agressivité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées seulement suite à cette offense-là. Alors, qu'est-ce que moi je te propose concrètement de faire? Je te propose de savoir que, dans un premier temps, tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Tu as raison d'être mal dans ta peau. Tu as raison d'en vouloir à cette personne. Mais ce que tu dois faire quand tu as encaissé ça, quand tu as accueilli cette offense, c'est à la suite de te demander qu'est-ce que je peux faire pour en sortir. Tu te poses de bonnes questions. Cette personne-là mérite-t-elle mon pardon? Des fois, même pas. Mais je suis obligée de le faire. Pourquoi? C'est pour moi. On a vu en amont tout ce que ça peut me créer et là, je n'ai pas été vraiment dans les détails. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je te dis, c'est un cœur à cœur et là, je te dis des choses comme elles viennent. Mais ce que tu dois faire, c'est ok, cette personne ne le mérite pas ce pardon, mais est-ce que je dois le lui donner pour que moi j'aille bien? Oui, ça c'est ma responsabilité. Est-ce que je suis prête maintenant à le faire? Je ne suis pas d'accord avec des personnes qui demandent de passer directement au pardon sans passer par la case accueil et traitement. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais véritablement pardonner comme ça. Mais quand on a mis la main ou un nom sur l'émotion que nous ressentons à ce moment-là, est-ce de la frustration? Est-ce de la honte? Est-ce de l'amertume? Est-ce du rejet? Est-ce de la colère? Quand on l'a fait, on va aller chercher nos états ressources pour nous aider à sortir de là. Souvent, une simple respiration profonde est suffisante pour en sortir. Mais des fois, il y a des blessures tellement profondes que même quand elles ont été subies, quand on n'avait que 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, ça restera toujours présent dans notre esprit. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est que quand on a mis un nom sur cette émotion, on va aller chercher à la traiter, à sortir de là progressivement. Ça te demande de pleurer, pleure. Donc ça te demande de rencontrer la personne pour lui en parler, fais ce premier pas. Cette personne n'est pas réceptive, mais tu as besoin de l'évacuer, écris-lui ça. Mais si tu penses que tu es toujours tellement en colère qu'en écrivant, tu pourrais avoir des mots qui vont peut-être dépasser la pensée, n'écris pas. Et le secret que je te donne, c'est tout de suite après l'offense, ne réagis pas. Prends le temps de regarder avec du recul. Souvent, avec du recul, on se rend compte que ça ne vaut même pas la peine d'être analysé. Je te prends un cas de figure. C'est quelqu'un qui déverse son courroux sur tout le monde, qui se nourrit de ce que voilà, quand il arrive, il faut qu'il empoisonne l'atmosphère, que tout le monde soit mal. Tu comprends que ce n'est pas dans ta zone d'influence, c'est ta zone de contrôle. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien y faire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ignorer la personne, tout simplement. Pas qu'elle n'existe plus, mais tu vas te créer un coping-mécanisme. C'est quoi un coping-mécanisme? C'est, on va le dire comme ça, ton processus ou ton mécanisme de protection. Ok? Ça pourrait être que quand cette personne a fini de te dire des choses blessantes, tu peux te mettre soit à chanter, soit tu vas prendre un bon livre qui va te faire du bien, ou tu vas sortir, prendre un peu d'air, enfin tu vas faire quelque chose qui fera que les paroles de ces personnes-là ne te touchent plus. C'est dans toutes les sphères, que ce soit dans l'environnement professionnel, ou que ce soit dans l'environnement familial, ou personnel, ou de couple, ça arrive. Voilà comment tu peux le gérer. La deuxième chose, c'est que quand c'est une blessure qui est très profonde, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Quand tu arrives après un accident ou après un choc, si tu es blessé, rassure-toi, on ne va pas te faire le pansement
sur tout ce que tu as comme sang, comme non. On va d'abord procéder au nettoyage complet de la blessure avant d'administrer un traitement. Et tu te rendras compte que les premières fois où on fait le pansement, c'est très douloureux parce que la blessure est encore béante. Et donc, c'est la même chose avec ton cœur qui est blessé, avec ton mental qui est éprouvé. Il faut falloir prendre du temps pour le faire. Donc, c'est un processus. Ce n'est pas le travail d'un seul jour, c'est un processus. Et donc, c'est ça qui rejoint, parce qu'un jour, je m'étais demandé, quand je méditais cette parole, et que Jésus avait répondu combien de fois il faudrait pardonner à son frère qui t'aurait offensé. Il a dit 70 fois 7. J'ai dit, my God, est-ce que ça veut dire que 70 fois 7, je dois m'exposer à l'agressivité ou aux offenses de cette personne? Non. Mais c'est simplement que après cette blessure ou cette offense, tu vas continuer de rencontrer la personne. Et tu vas te rendre compte qu'au début, ce sera tendu, cette rencontre-là. Même si vous n'échangez pas de paroles, tu vas ressentir de la tension en toi. Ok? Mais progressivement, parce que quand tu vas le ressentir, c'est qu'il y a encore des choses que tu n'as pas traitées par rapport à cette situation. Tu vas rentrer dans ton coin, seul à seul avec toi-même, tu vas traiter cette question-là et tu vas progresser au fur et à mesure. Tu te rendras compte qu'avec le temps, tu verras la personne, mais des fois, comme ça m'arrive à moi, je peux me souvenir que cette personne m'a offensé, mais je ne peux plus me souvenir des fois exactement de ce que cette personne a fait, vois-tu? Alors, ça ne veut pas dire que tu as oublié ce que la personne t'a fait. Tu peux oublier les détails, mais tu n'as pas oublié que cette personne t'a fait du mal, sauf que tu as refusé de demeurer prisonnier ou prisonnière de cette situation. Et ce choix te revient entièrement. Maintenant, il y a des situations pour lesquelles c'est extrêmement difficile, presque impossible. En ce moment-là, tu seras obligé de faire appel à une force supérieure. Et cette force supérieure, c'est Dieu. Dans sa parole, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce ne sont pas des paroles qui mentent. Si tu le fais avec sincérité, tu lui présentes ta blessure, tu lui dis, voilà Seigneur, elle est béante. Tu sais ce que j'ai subi, tu sais combien il me fait de mal, tu sais comment est-ce que je me sens, et tu sais ce que je ressens par rapport à cette personne. Guéris mon cœur, il va le guérir. Dans mes programmes de coaching, je dis qu'on a habituellement, quand on a travaillé sur soi-même avec objectivité et avec un désir véritable, profond, une forte intention de changer, on fait un changement radical à 180 degrés. Mais l'être humain est imparfait, il y aura toujours des choses qui resteront à gérer. Mais je peux te dire que la personne qui fait un réel changement à 180 degrés, c'est Dieu. Des fois, tu peux rester dans, on va l'appeler, de la résistance face à ça, et tu vas chercher toi-même à trouver des solutions pour pouvoir à un retour aussi rendre le mal à cette personne qui t'a blessé. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire davantage plus de mal, parce que justement dans ce que tu vas faire pour blesser la personne, ce n'est surtout pas quelque chose de positif, et à la fin tu emporteras aussi des peaux cassées, et c'est pas ce que je te souhaite. Mais il y a une autre chose. Quand tu as réussi à pardonner à la personne qui t'a offensé, il n'y a que des fois la personne à laquelle tu ne vas pas pardonner véritablement, ou à qui tu auras du mal à pardonner, c'est toi-même. Et pourquoi toi-même? Parce que justement, tu vas t'en vouloir de t'être laissé rentrer dans cette situation, tu vas t'en vouloir d'avoir été pas assez à la hauteur pour juger à temps ce qui pouvait se passer, tu vas t'en vouloir de ce que voilà, tu n'es pas, tu ne peux pas faire des choses correctement comme elles se doivent. Des fois, c'est toi-même qui as commis une véritable erreur. Il faut savoir que Dieu n'est pas dans la condamnation. Non, il n'est pas dans la condamnation. Et quand tu le reconnais et que tu reconnais ta faute,
et que tu sors de là, tu décides de véritablement changer, il va t'accompagner dans le processus. Est-ce qu'il y aurait des moments où tu pourrais encore tomber dans ces mêmes écarts de conduite là? Oui, c'est possible. Est-ce que ça fait de toi une personne moins aimée par Dieu? Non. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu réussisses à te relever. C'est pas de rester au sol. Parce que c'est ça le vrai échec. Mais alors comprends que quand tu auras réussi à faire ça, à pardonner aux autres, à te pardonner à toi-même, tu te rendras compte avec le temps que ta vie est légère, très légère. Et la prière qui nous a été apprise est assez claire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je veux dire que si nous n'accordons pas le pardon, ne prétendons pas y avoir accès non plus. Pourtant, c'est ce qu'il nous faut au quotidien pour changer de vie et devenir quelqu'un qui plaise à Dieu. Il va falloir passer par la case de demande de pardon. Et quand tu veux rétablir une relation avec quelqu'un qui t'a offensé, il va falloir passer aussi par cette case-là. Mais une autre question qui m'est souvent posée en coaching, c'est coach Maryse, qu'est-ce qu'on fait quand la personne en face de nous ne reconnaît pas l'offense et au contraire en rajoute? Et je te dis que Dieu ne demande pas la division, mais il permet la séparation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même quand c'est ton propre enfant ou ton père, si tu te rends compte que chaque fois que tu es au contact de cette personne, c'est un moment toxique que tu passes, aime-la à distance, prie pour elle, pour que Dieu la transforme aussi. Mais je peux te dire que ce n'est pas un travail facile, j'en suis consciente. Sauf que oui, dans sa parole, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Alors, si tu crois que tu peux l'accomplir, relâcher ce pardon-là, c'est que tu sais que rien ne lui est impossible. Et parce que rien ne lui est impossible, il t'aidera dans le processus. Et quand tu as ces outils-là en main qui ne te coûtent rien et que tu n'as pas réussi avec ça, en ce moment-là, tu peux faire appel à un coach qui va t'aider avec des clés que tu comprends peut-être mieux au quotidien et qui va t'accompagner dans le processus. Sache simplement qu'il y a des personnes qui restent dans une situation de burn-out parce qu'elles ont refusé de relâcher le pardon. Il y a des personnes qui n'ont pas vu certaines bénédictions s'accomplir dans leur vie parce qu'elles ont refusé de relâcher le pardon. Il y a des personnes qui n'ont pas véritablement connu la paix et la joie parce qu'elles ont refusé de relâcher le pardon. Donc, au final, c'est nous. Et accorder le pardon n'est pas un acte de faiblesse. Par contre, il ne faut pas accepter de continuer à s'exposer à l'offense ou à la maltraitance ou aux blessures causées par les autres. Dans les programmes, j'ai un chapitre dans lequel on va traiter les blessures d'enfance. Parce que chacun de nous en a eu. Mais ce qui fait la différence entre des personnes qui sont positives et qui avancent sereinement et d'autres qui restent emprisonnées par ces situations, c'est le choix de changer ou de ne pas changer. Quel est ton choix aujourd'hui? Que décides-tu? Qui est ou quelles sont ces personnes que tu retiens encore dans ton cœur, qui te pèsent dans les bagages, qui font que tu ne puisses pas avancer, qui font que tu ne puisses pas voir les nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, parce que tu voudrais peut-être aussi rester auprès de cette personne pour continuer à la faire souffrir. Il faut savoir que il est important pour nous de regarder à notre passé comme un rétroviseur pour savoir comment ne plus retomber dans les mêmes situations ou comment mieux revivre celles que nous avons appréciées, mais elles ne doivent pas être des situations qui nous maintiennent dans une position
de faiblesse, de rancœur, d'amertume. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous aimer que de le faire. Et si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres non plus. Et qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? Quand on va tomber sur quelqu'un qui va nous donner un soupçon d'amour, on croira tellement fort en cette personne, on voudra s'agripper à elle comme si elle détenait les clés de notre vie, alors qu'il n'en est rien. Choisis aujourd'hui d'être le capitaine de ta vie. Tu es la personne qui te connaît mieux, tu es la personne qui sait ce par quoi tu passes et tu es aussi la personne qui peut décider d'en sortir. C'était mon petit podcast Cœur à cœur avec Mimari et je suis contente de l'avoir partagé avec toi. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que j'aborde à l'avenir et dis-moi quel a été ton plus gros challenge de pardon et comment tu as mené le processus. Dis-moi aussi comment tu t'es senti quand tu es sorti de là, que tu as pu relâcher le pardon, quelles ont été les améliorations dans ta vie que cela a apporté. Dans mon livre, au niveau du chapitre de la gratitude, j'ai dit merci aux personnes clés qui sont passées dans ma vie. Et parmi ces personnes, il y en a qui m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Ah, je ne peux pas vous dire à quel point ces personnes ont été nocives dans ma vie. Mais ça ne m'a pas fait oublier qu'un jour, elles ont été bonnes avec moi. Mais surtout à la fin de mon livre, je dis merci à une autre catégorie de personnes. Après avoir dit merci aux personnes qui m'ont aidé, j'ai aussi dit merci aux personnes, à mes détracteurs. Pourquoi? Parce que ce sont mes détracteurs, les personnes qui ont le moins cru en moi, qui m'ont permis de me dépasser. Alors, je t'invite aujourd'hui à décider d'une chose. Quand la vie t'envoie des citrons, fais-en une limonade. Et quand tu reçois des pierres, est-ce que tu décides d'en faire un pont vers la vie que tu mérites? Ou tu décides d'en faire un mur et de te refuser d'avancer? Il faut avancer. Parce que le monde attend de voir ce que tu as reçu de Dieu et qui lui est destiné. Parce que aucune de nos bénédictions ne nous appartient véritablement. Et il n'y a rien que nous n'ayons reçu. Donc, avant de monter sur nos grands airs et de croire qu'on est tellement grand, j'ai tendance souvent à dire, regarde le grain de sable au sol. Imagine s'il avait les yeux, comment est-ce qu'il nous verrait? Un bébé face à un éléphant, comment il se verrait? C'est comme ça que nous sommes, mais à des millénaires de l'univers. Quand on regarde le ciel, il nous semble proche. Mais quand on est dans les airs, on se rend compte qu'il y a encore un autre ciel au-dessus de nous. Ok. Alors, qui es-tu pour penser que tu as le droit de garder quelqu'un dans ton cœur et de le maudire tous les jours? Tu te fais du mal. Il y a tellement de belles choses auxquelles il faut penser. Il y a tellement de belles choses à accomplir que la rancœur, l'amertume et le désamour nous pourrissent plus la vie qu'ils ne l'embellissent. On se dit à très vite pour le prochain Cœur à cœur. C'était Coach Mimaris.